Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2026. Aujourd'hui, pour ce mois de juillet, je vais faire une guidance un petit peu différente. C'est-à-dire que cette guidance, elle va parler des sentiments d'une personne. Alors, c'est comprendre les sentiments de l'autre. Pas vos sentiments à vous, vous les connaissez, mais les sentiments de quelqu'un en face de vous. Quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un avec qui c'est compliqué, peu importe. Mais vous allez très vite comprendre. Alors, je vais aller chercher les cartes pour que ce soit un peu plus fluide. Je vais prendre 6 cartes. La première carte va nous décrire comment la personne se voit ou se projette dans la relation avec vous. Nous avons le roi de Pentacle. La deuxième carte va décrire comment la personne, enfin ce que la personne envisage avec vous et quelle place vous avez dans sa vie. La mort. La troisième carte va décrire les intentions immédiates de la personne et ses projets avec vous. Le 2 de coupe. Quatrième carte, ce qu'elle attend de vous, ce que cette personne attend de vous. L'empereur. Ensuite, ce qu'elle redoute, ce qu'elle voudrait éviter, ce qui pourrait ne pas lui convenir. Donc ça donne, la cinquième carte va donner l'attitude à ne pas avoir avec cette personne. L'attitude que vous devez éviter d'avoir avec cette personne. Le jugement. Et la dernière carte, c'est le projet de la personne en face de vous. Comment elle voit la relation dans le futur, ce qu'elle envisage à court terme, à long terme. Le valet de coupe, non. Oui, le valet de coupe. J'allais dire la reine de coupe. Non, c'est le valet de coupe. Voilà. Donc, on va faire une première lecture pour répondre à toutes ces questions. Et ensuite, je recouvrirai peut-être certaines cartes si c'est utile. Je dis bien si c'est utile. Ok, vous voyez tout? Alors, on commence. Alors, avec l'empereur. L'empereur décrit comment la personne en face de vous se voit ou se projette dans la relation. Le roi de Pentacle, ça commence. Le roi de Pentacle décrit comment la personne en face de vous se voit ou se projette dans la relation. Donc, ça montre que cette personne, elle se voit dans la relation avec vous d'une manière mature, posée et concrète. Elle cherche quelque chose de stable, de fiable, de rassurant. Elle veut pas, la personne en face de vous, elle ne veut pas d'une histoire floue ou instable. Elle peut avoir, cette personne, une vision assez réaliste du lien, avec l'idée qu'il faut construire sur du solide. Ça donne, le roi de Pentacle donne une base sérieuse, presque protectrice. Ensuite, on a la mort. La mort, elle nous dit que dans sa tête, à cette personne, la relation avec vous, elle marque un grand changement. Cette personne, elle ne vous place pas dans quelque chose de léger ou de superficiel. Elle sent que ce lien entraîne une fin de cycle, une transformation, peut-être même une ancienne manière d'aimer qui doit disparaître pour laisser place à autre chose. C'est pas négatif, hein. C'est une carte de passage, de mue et de renouveau profond. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe montre que les intentions immédiates de cette personne sont très claires sur le plan affectif. Il y a une envie de lien, de rapprochement, de réciprocité, de vraie connexion à deux. Parce que le 2 de coupe, c'est une carte de rencontre sincère, d'accord émotionnel, de relation où chacun peut se reconnaître dans l'autre. Donc ouais, il y a une transformation avec la mort, mais il y a bien aussi une volonté d'aller vers une belle ouverture du lien. L'empereur, c'est ce que la personne en face de vous attend de vous. Donc l'empereur dit que la personne en face de vous, elle attend de la stabilité, du cadre, de la solidité. Elle veut probablement quelqu'un qui sache se positionner, être clair, ne pas changer d'avis tout le temps ou montrer une vraie présence. L'empereur, c'est une carte qui demande de la structure, de la constance. Donc pour vous les balances, ça signifie qu'il vaut mieux éviter une attitude trop hésitante, trop flottante ou trop indécise avec cette personne. Le jugement, c'est ce qu'elle redoute, ce qu'elle voudrait éviter. Ça peut montrer que là,
cette personne, elle redoute une prise de conscience trop brusque, un retour du passé, une vérité qui remet tout en question, ou une situation où il faudrait répondre clairement, sans pouvoir se cacher. Cette personne, elle peut craindre aussi le moment où il faut se prononcer, choisir, ou assumer ce que le lien devient. L'attitude à éviter pour vous les balances, c'est donc de faire remonter trop de tension d'un coup, de créer un effet de pression ou de pousser à une confrontation trop rapide. Mais de toute façon, on va la recouvrir celle-là, c'est sûr. La projection avec le valet de coupe. Le valet de coupe montre qu'à terme, la personne en face de vous envisage une relation plus douce, plus ouverte, plus émotionnelle, mais encore jeune dans sa manière d'exister. Le valet de coupe, il y a de la sensibilité, de la tendresse, une envie de faire circuler l'émotion. C'est pas encore une carte de grande affirmation, mais c'est une carte de cœur qui s'ouvre, qui propose quelque chose, qui commence à exprimer ses sentiments. La projection, elle est belle, mais elle est encore fragile. Elle est encore, si je puis dire, en apprentissage. Mais la protection, elle est plutôt sympa. En fin de compte, cette guidance, elle raconte une relation qui veut être solide, mais qui passe par une vraie transformation. La personne en face de vous, elle vous voit comme un lien important, capable de changer profondément sa manière de vivre la relation. Elle veut du vrai, du réciproque, du stable, mais elle redoute la pression, les remises en question trop brutales. Mais à la fin, ce qui ressort, c'est une envie d'avancer vers plus de douceur et vers plus de sensibilité. Vous voyez ? Ouais. Là, vous avez quelqu'un qui veut du sérieux, qui a une envie d'un vrai échange affectif, qui attend de la stabilité, qui n'aime pas trop les secousses, hein. Mais il y a une possibilité de tendresse qui s'ouvre. Je vais recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir la mort, parce que je veux préciser si la transformation, c'est une vraie fin de cycle, un changement intérieur ou une rupture plus nette. Donc, on recouvre la mort. Avec le cavalier de coupe. On va recouvrir l'empereur, parce que ça peut parler de stabilité, de contrôle, d'exigence ou de cadre. Donc, je veux recouvrir pour voir ce que la personne, elle attend vraiment. On recouvre l'empereur. Avec le 6 de bâton. Le jugement. Je veux plus de détails par rapport au jugement. On recouvre le jugement. Avec le 9 de pentacle. Ok. Je vais recouvrir le valet de coupe parce que je veux savoir si la projection future, c'est juste une ouverture douce, un début de sentiment ou une vraie proposition affective. Recouvre le valet de coupe. Ok. Avec le fou. La mort recouvert avec ce cavalier de coupe. Ça montre que cette transformation dont il est question, elle n'est pas froide ni brutale. Elle passe par l'émotion, par la sensibilité, l'élan du cœur. Ça veut dire que cette relation change parce qu'il y a quelque chose de ressenti, quelque chose qui pousse à aller vers l'autre, à tenter une approche, à exprimer quelque chose. C'est pas juste une fin de cycle, hein. C'est une mue émotionnelle. On laisse une ancienne forme derrière, on laisse quelque chose derrière soi pour essayer d'aller vers quelque chose de plus tendre, de plus vivant et de plus sincère. L'empereur et le 6 de bâton montrent que cette personne, elle attend de vous une présence forte, rassurante et surtout une attitude qui inspire confiance. Le 6 de bâton ajoute une idée de reconnaissance, de valorisation, de succès visible. Donc, elle veut voir chez vous quelqu'un qui assume sa place, qui avance avec assurance, qui sait se montrer à la hauteur. Donc, pour le dire clairement, l'attitude à avoir pour vous, c'est la stabilité. Ouais, mais une stabilité qui rayonne et qui se tient droite, si j'ose dire. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Le jugement recouvre le 9 de pentacle. Ok. Donc là, c'est plus seulement le retour du passé ou la prise de conscience brutale. C'est aussi une invitation à se
recentrer sur sa propre valeur, son indépendance, sa maturité personnelle. Ça peut vouloir dire que la personne en face de vous redoute surtout une mise au point qui l'obligerait à se repositionner seule, à assumer ce qu'elle veut vraiment ou à ne plus dépendre émotionnellement du flou. Donc pour vous, ça veut dire qu'il faut éviter de pousser trop fort vers une décision immédiate. Mieux vaut laisser l'autre sentir qu'il peut se tenir debout par lui-même. Le valet de coupe et le fou, c'est super bien pour la projection future. Ça montre que la relation, elle peut s'ouvrir sur quelque chose de neuf, de spontané, de frais, presque naïf, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment cette envie de repartir à zéro, de faire un pas avec le cœur sans trop de calcul. On l'a dit, le valet de coupe, il apporte cette sensibilité. Le fou, il apporte l'élan, la liberté, le saut vers l'inconnu. Donc la suite envisagée, c'est pas quelque chose de figé. C'est une ouverture douce, un début possible, une histoire qui peut naître si on accepte de ne pas tout contrôler. Voyez ? Ouais. Là, dans cette guidance, il y a une transformation qui se fait par le cœur. Ouais. Il y a une transformation qui se fait par le cœur. Il y a un lien qui se transforme ou qui transforme quelqu'un. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Ouais, ça peut être aussi ça. Ouais, il y a l'attente de l'autre personne, c'est une présence sûre et valorisante. La peur, c'est la prise de conscience qui oblige à se repositionner. Et l'avenir, c'est une ouverture nouvelle, légère, sincère, avec une vraie possibilité de recommencer, de commencer ou de recommencer quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que cette guidance, c'est un lien qui peut vraiment renaître autrement, avec plus de sincérité et avec plus de confiance. Vous voyez ? Ouais. Là, on voit qu'une relation n'est pas légère. Il y a quelque chose de sérieux, de profond, même de transformateur. Il y a du solide, il y a du concret, il y a quelque chose qui tient debout. On ne veut pas d'un lien brouillon ou instable. On veut une relation qui rassure, qui donne le sentiment que ça peut vraiment durer. Ce lien représente un vrai changement dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une relation banale. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer, évoluer ou se transformer profondément pour que ce lien prenne une nouvelle forme. Mais on voit que cette transformation passe par le cœur, par une émotion qui avance, par une envie d'aller vers l'autre, de tendre la main, de faire un pas affectif. Il y a une vraie mue émotionnelle. Vous voyez ? Ouais. Mais il y a vraiment une envie de relation, de rapprochement, de lien sincère, de connexion affective. Donc malgré le changement profond que cette personne, elle traverse, elle a bien l'intention d'aller vers quelque chose de vrai avec vous, de stable, de solide. Mais il faut que votre attitude, elle soit claire, assumée. Il faut que vous lui inspiriez confiance. Il faut prendre votre place. Il vaut mieux éviter l'hésitation, l'ambiguïté ou une attitude trop effacée. Parce que la personne en face de vous, elle attend quelque chose de fort, de clair. Et la personne en face de vous, elle ne veut pas aussi perdre une sorte de tranquillité intérieure. Donc, on ne brusque pas les choses. On laisse à l'autre son espace. Si vous attendez une réponse de quelqu'un, ne poussez pas trop fort vers une réponse immédiate. Parce qu'il y a la relation pour le futur, elle est plutôt chouette. Parce que cette relation, elle peut s'ouvrir sur quelque chose de neuf, de sincère. C'est comme un nouveau départ. Sensibilité, émotion, mais aussi une envie d'oser, d'y aller, avec moins de peur. Donc à la fin, le valet de coupe et le fou, c'est pas encore quelque chose de totalement construit, mais c'est une belle ouverture, une possibilité réelle de repartir sur des bases fraîches, plus spontanées. Voyez ? Je vais prendre encore un petit message pour vous, les balances sentimentales pour ce mois de juillet.
2026. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous allez sous la vidéo pour la question à 9 €. L'enlacement protecteur. Ouh. Adapté en genre. Baisse, je vais pas dire baise, quelle horreur, mon Dieu, je suis désolée. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Voilà les balances. Je vous souhaite un merveilleux, un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.